L'heure est à la restitution des travaux du diagnostic approfondi sur une filière agricole porteuse dans le district autonome de la vallée du Bandama. Ces travaux diligentés par le district visent au développement et à la promotion de l'agriculture ont été réalisés par l'ANADER. De cette étude-là, nous avons effectivement ressorti 8 projets qui vont faire l'objet d'une étude de faisabilité à l'effet de les présenter au gouvernement et à des structures de financement. Et tout ceci dans un cadre cohérent afin de réduire la pauvreté dans cette vaste région-là. Les projets sont des projets essentiellement de développement. Ce sont des projets qui vont favoriser l'accès aux intrants, qui vont favoriser l'accès aux équipements, la formation, les questions semencières. Ce sont des projets qui vont favoriser la transformation, la commercialisation. Cette étude de prospection va permettre de doter le district autonome de la vallée du Bandama d'une boussole pour maîtriser son environnement agricole. Pour le ministre-gouverneur Jean Koulkouassi, cette étape revêt un caractère important pour la suite du projet. Le président Félix Houphouët-Boigny nous a appris que la richesse de ce pays repose sur l'agriculture. Nous avons donc choisi ce domaine pour mener une étude qui nous permette de développer une agriculture viable, une agriculture durable dans le respect des normes environnementales les plus élevées. Parce que nous visions un certain nombre d'objectifs. Garantir l'autosuffisance alimentaire, accroître la création de richesses et la création d'emplois, particulièrement au profit de nos jeunes. Parmi les filières examinées figurent le riz, l'anacade, l'igname et le manioc. La validation du rapport permettra à chacune des filières de bénéficier de projets innovants et bancables. Si je prends le numéro de quelqu'un, c'est pour mettre le nom de la personne, parce que je connais le nom. Ce n'est pas le numéro que j'ai regardé, c'est le nom de la personne que j'ai regardé pour connaître. Je ne savais pas lui, ni écrit. Maintenant, je sais écrire mon nom, je sais lui. Témoignage des bénéficiaires de la première cohorte du programme d'alphabétisation des populations des 5 villages impactés par la mine d'or de la Figue, dans le département de Dabakala. Durant 6 mois, 500 personnes non scolarisées ont appris à lire et à écrire. Vu les résultats satisfaisants, une deuxième cohorte de 500 apprenants est lancée. Ce programme d'alphabétisation s'inscrit dans le cadre du projet Employabilité et Entrepreneuriat mis en œuvre par la Fondation Endeavor Mining. Il est largement admis que l'alphabétisation a un impact considérable sur la vie des populations et le développement socio-économique du pays. Convaincu de l'importance de cet enjeu-là, Endeavor Mining ne cesse de déployer des efforts considérables pour rehausser le taux d'alphabétisation autour des sites d'opération, notamment dans le département des mines de Dabakala. Ce programme d'alphabétisation est soutenu par le ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation, à travers la direction de l'alphabétisation des adultes, des jeunes et des enfants. Les populations impactées par le projet, il faudra saisir cette perche que nous tend la Fondation Endeavor en vue d'acquérir des connaissances pour participer pleinement au développement de votre pays. Les populations bénéficiaires du programme s'engagent à continuer l'aventure pour améliorer leur employabilité. L'alphabétisation améliore les vies en élargissant les capacités qui, à leur tour, réduisent la pauvreté, accroissent la participation au marché du travail et ont des effets positifs sur la santé. La Fondation Endeavor Mining a remis des kits d'alphabétisation, des attestations de participation aux alphabétiseurs. Les meilleures filles ont aussi reçu des kits scolaires et des bons de scolarité. Des danses traditionnelles tagbana, dans toute leur diversité, rivalisent d'acteurs lors de la 3e édition du Festival international du Frouna, Festifrou. Ce festival vise à promouvoir la diversité culturelle et cultuelle du peuple tagbana. Pour le maire Koulibaly Kinapara, ce festival, qui est un moyen de cohésion sociale et un des leviers pour le développement touristique et économique, doit être soutenu par tous. La culture, de façon générale, est l'identité d'un peuple et l'identité d'une nation. Et ce sera une très bonne opportunité
afin de pouvoir mieux connaître, mieux découvrir notre culture pour tous ceux qui participeront à ce festival. Invité spécial de cette édition, le peuple baoulé. Ici, représenté par ses chefs coutumiers, accompagnés par le Goli de Benekwa Sikro, une danse de réjouissance en pays baoulé. Ces gens d'initiative sont à encourager afin que l'unité, la paix et la cohésion sociale soient de mise au niveau de notre pays et de notre région. Et même vient de dire tout à l'heure, un Tagbana qui devient vieux devient baoulé. Un baoulé qui devient vieux devient Tagbana. On parle de l'émergence, c'est ça, on avance. Saluant l'initiative, le parrain de la cérémonie, Jean-Claude Kouassi, ministre-gouverneur du district autonome de la vallée du Bandama, s'engage à faire du Festifro une vitrine culturelle. Le Festifro vise aussi des retombées économiques pour tout le district autonome de la vallée du Bandama. Cet objectif sera atteint grâce à la présence parmi nous de passionnés de la culture, d'opérateurs économiques. Le Festifro est également une occasion pour les filles et fils de Fournan de se retrouver pour parler développement de la commune. Intégration culturelle africaine, c'est le thème de Festifro 2024. À Ounyanfoutou, village de la sous-préfecture de Languibonou, département de Botro, région de Gbeke. En attraction, la Dios de Bamela, danse de réjouissance en pays baoulé. Nous sommes à la 6e édition du Festival international des arts et cultures du département de Botro-Ficab. Le commissariat général du Ficab vise véritablement la promotion et la valorisation des us et coutumes de notre département qui sont déjà en perdition. Aujourd'hui, le baoulé, nous-mêmes parents, nous ne parlons pas aussi bien le baoulé. Comment nous allons faire pour nos enfants? Il est important de savoir valoriser cette langue-là. Exposition du savoir-faire d'artisans locaux, poterie, vêtements traditionnels et une démonstration de comment les peuples Satiklan et Glo produisaient autrefois le fil de coton et bien d'autres faits de culture, de quoi susciter une visite de membres du ministère de la Culture et des autorités préfectorales. Un festival qui fait la promotion de notre patrimoine culturel, il n'est jamais de trop parce qu'il y a toujours la jeunesse qui ne maîtrise pas, qui ne connaît pas certaines pratiques de nos parents. Et donc, ces festivals-là vont jusqu'à exhumer certains éléments de notre patrimoine. Et c'est le cas du FICAB. Il y a beaucoup de jeux, de loisirs que les gens pratiquent ici, mais que les jeunes gens ne connaissent pas aujourd'hui. Nous sommes à l'aise d'être là parce que notre ministère accompagne les promoteurs culturels. Dans chaque localité, il est impérieux de faire des festivals pour que nos cultures, nos valeurs ne meurent pas. Ce festival permet de pérenniser et de montrer aux générations actuelles et futures les potentialités du département. Je suis émerveillée en voyant tout ce qui est fait. Autre attraction lors de cette 6e édition du FICAB, le concours culinaire, avec en vedette la morelle noire ou fouegna en langue locale baoulée comme mets imposé. Les 15, 16 et 17 août dernier, le terrain de Girasouénou a connu des nuits chaudes avec des concours de beauté et des défilés de mode. Dans le village de Giorogobité, les fidèles musulmans ont commémoré la naissance du prophète Mohammed. Prières et enseignements sur la vie du prophète ont été au centre de ce Maoulid 2024. L'imam Touré Mamadou a axé son sermon sur la nécessité pour les jeunes de suivre la voie exemplaire du prophète Mohammed et appeler tous les fidèles à l'unité pour renforcer la dynamique spirituelle et communautaire. Le Maoulid à Giorogobité a également été l'occasion pour l'imam Touré Mamadou et les fidèles de toujours garder à l'esprit que le défi commun est l'achèvement de la mosquée en voie de finition. Une mosquée que l'imam retrouve 27 ans après, de retour des États-Unis où il a vécu toute cette période. Depuis 2021, l'Académie Diakité Football Club d'Alzopé, ADFK, en vert et blanc, roule au super dans la région de Lamé. Samedi 14 septembre 2024, au stade Alassane Ouattara d'Alzopé, face au club de Bétier, l'équipe professionnelle de Ligue 2
remporte pour la 4e fois en autant d'éditions son tournoi. L'unique but de cette finale est inscrit sur penalty par le capitaine Soré Mohamed. Ça fait la 2e fois qu'on les rencontre dans ce tournoi-là. Match de poule et puis la finale. Ils nous ont causé beaucoup de problèmes, mais c'est l'expérience qui a payé. Notre objectif, c'est la montée. C'est la montée. Voilà, donc l'année passée, franchement, nous sommes donné les moyens pour monter, mais quand même, à un moment donné, je pense quand même qu'à certains niveaux, nous avons failli. Et puis bon, l'équipe a évolué en dents d'ici. Et puis bon, nous avons dû batailler dans les dernières journées pour pouvoir maintenir l'équipe. Notre équipe première qui joue le championnat régional est en congé. Donc on a pris l'équipe cadette pour venir voir, vraiment venir apprendre auprès de nos grands frères, c'est-à-dire l'ADFK. Et je pense que, en tout cas, on est très très satisfait de ce qui s'est passé. À l'heure des récompenses, le meilleur buteur Aziz Wodraogo des Verts, le finaliste et le vainqueur sont rentrés les mains chargées de lot et une enveloppe. Cette compétition de la cohésion sociale, de la solidarité et de la paix a regroupé 8 formations reparties en 2 poules de 4.